Vous êtes sur Kivu Morning Post, vous êtes le mieux informé. Bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, les centres de Minembwe, territoire des Fizi au site Kivu, est frappé ce lundi par des bombardements des FARDC soutenus par l'armée burundaise et les Wazalendo. Les drones touchant à la fois les positions des Twirwaneho et les zones habitées. Nous ferons les points dans l'actualité du jour. À Nyiragongo, les explosions entendues depuis dimanche dans le nord-ouest du Goma sont dues à une opération de neutralisation d'engins explosifs menée par les services de sécurité, a indiqué l'administrateur du territoire de Nyiragongo. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue, si c'est pour la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à la chaîne. Les centres de Minembwe en territoire des Fizi au site Kivu est visé ce lundi par des bombardements menés par le FARDC appuyé par l'armée burundaise et le Wazalendo. Depuis ce matin, des drones frappent des positions des Twirwaneho ainsi que les zones habitées, provoquant des pertes civiles. Jospin Hangui nous en dit plus. Des bombardements aériens, des drones des forces armées congolaises sont signalés ce lundi 9 mars 2026 à Minembwe Centre, dans la province du Sud Kivu. L'armée congolaise appuyée par les forces burundaises et les Wazalendo a intensifié des attaques par drone à Minembwe Centre, Kalingi et Kakenge. Cette situation a provoqué une vive panique dans la zone, suscitant un déplacement de la population. Du 7 au 9 mars 2026, les drones de la force coalisée FARDC, Wazalendo et les Burundais pilonnent dans les villages de Kakenge, Kalingi et Minembwe Centre, occasionnant une panique totale et le déplacement massif de la population, a déclaré la société civile locale dans cette partie du territoire de Fizi, dans l'est de la RDC. Depuis 8 heures ce matin et jusqu'à présent, les forces coalisées du régime de Félix Tshisekedi bombardent sans relâche le centre de Minembwe, une zone densément peuplée, à l'aide de drones kamikazes. Ces attaques aveugles et criminelles visent délibérément les populations civiles, causant la mort de plusieurs de nos compatriotes et contraignant de nombreux autres à fuir leurs habitations, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFCM 23. L'AFCM 23 accuse Kinshasa de cibler les civils dans cette partie du Sud Kivu. Depuis plus d'un mois, l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise et des miliciens Wazalendo a amorcé une offensive dans le haut plateau de Minembwe où ils ont repris plusieurs localités aux mains de Twirwaneho alliés à l'AFCM 23. Des attaques de FARDC sont signalées malgré le cessez-le-feu censé être en cours. La société civile locale rapporte plusieurs villages incendiés et des civils tués dans ces combats très violents enregistrés dans cette partie de l'est du pays où la communication est coupée depuis l'offensive des FARDC. Je l'ai annoncé au sommaire, les explosions entendues depuis dimanche dans le nord-ouest de la ville du Goma sont liées à une opération de neutralisation d'engins explosifs menée par le service de sécurité, a indiqué l'administrateur du territoire de Nyiragongo, appelant la population à rester calme et à vaquer à ses occupations. Héritier Baraka nous fait les points. Communiqué, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephraim Kabasha, a indiqué que ces explosions sont liées à une opération menée par les services de sécurité pour neutraliser des engins explosifs et les trouver dans la zone. Les services de sécurité procèdent depuis hier à la démolition contrôlée des engins explosifs bombes retrouvés dans la zone, précise les communiqués signés par la cellule de communication du territoire de Nyiragongo. L'autorité territoriale appelle la population à ne pas céder à la panique et à poursuivre normalement ses activités. L'administrateur du territoire demande à la population de garder son calme et d'évacuer librement à ses occupations habituelles, indique les communiqués. Selon les autorités locales, les détonations attendues dans certaines localités proviennent uniquement des zones où se déroule l'opération technique menée par les services spécialisés. Les détonations qui pourraient être attendues proviennent uniquement de cette opération de démolition menée par les services de sécurité, souligne
les communiqués. Dimanche, plusieurs habitants de la partie nord-ouest de Goma ont indiqué avoir entendu des tirs d'armes lourdes côté parc national de Virunga, ravivant les inquiétudes d'une possible reprise des affrontements. La communication des autorités locales intervient après des rumeurs qui ont suscité un tollé sur la toile. L'F-123 a remis plus de 5000 soldats de forces armées de la République démocratique du Congo capturés sur le front au Comité international de la Croix-Rouge. Les CICR assurera leur rapatriement vers Kinshasa. Selon les mouvements, cette démarche respecte les engagements de Doha et contribue à l'apaisement des tensions. Bon, na mokolo lelo ya lundi 2 mars 2026 toyeko tambola bino awa na ndenge de chef d'état-major ya armée révolutionnaire général-major Sultani Makenga P coordonnateur militaire ya AFC M23 apesaki bino nzela po bosengaki alobi topesa bino na maboko ya CICR. Eza boete? Ezali boete? Nalina yoka tokamata bino malamu? Tokamata bino malamu? Ok, bino nyonso awa eske mutu a forcé bino bozonga? Topesi bino ndingisa na ndenge mokonzi mapinga alobi bokozonga et puis tozozela CICR aya kokamata bino po amema bino bozonga pe kuna na Kinshasa. Tokani? Alors na awa eloko zala kaka kopesa bino mbote komona bino koyebisa na CICR ke tozali kozela ye awa na bino nyonso ebele yeke boyali awa bokozonga po bamema bino esika bango basengeli comme mabino. Ezali bongo te? Aujourd'hui, le lundi 2 mars 2026, nous sommes à Rumangabo. Nous avons autour de nous plus de 5000 éléments des FARDC. Nous les avons remis entre les mains des CICR. Une fois de plus, l'AFC 23 fait preuve de la bonne foi et honore les mesures de principe signées à Doha et respecte les accords de Doha. Nous faisons notre part. Ces compatriotes congolais sont remis entre les mains des CICR qui va les rapatrier à Kinshasa. Mais nous tirons aussi l'attention de la communauté internationale. Nous demandons que Kinshasa puisse respecter les mesures de confiance, qu'il puisse libérer nos prisonniers tel qu'a été demandé. Et nous soulignons aussi en même temps à la communauté internationale et nationale congolaise que Kinshasa a bafoué le cessez-le-feu. Il a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre qui prend à cible les populations civiles ainsi que nos militaires au-delà des lignes de front. Et aujourd'hui, nous remettons ces compatriotes, ces éléments des FARDC entre les mains des CICR. Awa bozali kokende Kinshasa. Boyebisa Tshisekedi na bati nyonso bazali kuna. Batika tribalisme, batika bantivaleur nyonso. Awa biso na kati ya AFC M23 ARC. Tozali na batu ya bikolo nyonso. Bozali koyoka ngai. Et pas na biso discrimination ezalaka te, exclusion ezali te. Na banza bino moko bomoni yango, ezala baluba, ezala bangala, ezala bakongo, ezala baswahili na biso batu ya Jomba, na batu ya Ruchuru, biso nyonso. Est-ce que bomoni différence awa? Bomoni différence awa? Kasi na koyebisa na baluba oyo bayali awa. Bandeko, boyebisa Tshisekedi atika tribalisme. Ngai moko nazali mutakasai. Bozali sikoko kamwa.
C'est moi qui sikobo bandiko kama. Ah. Ngai moko na limu ta Kasai. Mais na kati ya ARC tozali biso nyonso. Pona kobundela mboka. Botika discrimination, botika tribalisme. Et loko tosengi yango wana message ya kopesa bayebata kuna bayebake biso tozali kobongisa mboka pona batu nyonso. Toza koza ekolo moko te tokangi yango boye. Non. Makambu wana il faut botika yango. Na bino nyonso bozali ya botika pe yango tokani. Tokani. Tokotika nini? Tokotika nini? Kibiso malamu. Tala. Basoda na biso kitoko. Baza ba clochard te. Bokene malamu. Parle aussi de cette coopération entre le Nord et les Sud Kivu. Le gouverneur du Nord et du Sud Kivu, Erasto Musanga et Patrick Boussou-Bouangui, ont signé une entente de collaboration entre les deux provinces. Cette initiative vise à renforcer la coopération administrative et le développement régional. Lors de la cérémonie, ils ont lancé les travaux de construction d'un pont reliant les deux provinces, un projet jugé stratégique pour faciliter les échanges économiques et améliorer la mobilité des populations. Elle est pétillante de bonne santé, la coopération interprovinciale entre les provinces du Nord et du Sud Kivu. En tout cas, une coopération qui se traduit par la collaboration fructueuse qui caractérise les gouverneurs de ces deux provinces, Bahati Musanga Erasto et Patrick Boussou-Bouangui. C'est en binôme que les deux autorités provinciales ont effectué une visite d'itinérance dans la cité de Minova, à la lisière du territoire de Kalehe, en vue de constater les débuts de travaux d'aménagement d'un pont en remplacement du pont Buganga au PK 147 sur la route nationale numéro 2, qui s'était effondré en février dernier, occasionnant la rupture de l'interconnexion routière entre Bukavu et Goma. Chemin faisant, Patrick Boussou-Bouangui et Bahati Musanga Erasto ont effectué d'abord un break à Kirotier en vue de se rendre compte de la bonne évolution des travaux de gabillonnage sur un autre pont menacé d'écroulement, lesquels travaux financés par le gouvernorat du Nord Kivu. Ici, les travaux vont bon train et l'ouvrage est à première vue hors danger. Sur place à Minova, les deux hauts responsables provinciaux se sont réjouis du fait que les éléments du pont métallique devront être jetés en remplacement du pont Buganga effondré sont déjà sur place à Minova. Un pont de 18 mètres de longueur et 7 mètres de largeur, acquis grâce à l'implication de la haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire AFCM 23. Le nouveau pont métallique Buganga constitue en effet une solution durable, a expliqué le directeur provincial de l'Office des routes, l'ingénieur Alain Mugangu Tiraluiroy. Pour l'instant, les ouvriers sont à pied d'œuvre dans les cadres de travaux de gabillonnage pour l'aménagement des culées, ensuite la construction des murs en aile, préalable à la pose des éléments du pont. Comme vous voyez, nous avons amené un pont métallique de 18 mètres de portée et avec une largeur de 7 mètres. Ce pont-là va reposer sur des gabillons et ce sont les travaux que vous êtes en train de voir là. Nous avons commencé à partir du fond du lit de la rivière et nous allons remonter jusqu'à atteindre le niveau de la route. Une fois que les quilets seront terminés, nous allons lancer les ponts. Les gouverneurs Patrick Boussou-Bouangui et Bahati Musanga Erasto ont tour à tour rappelé l'importance de cet ouvrage du point de vue économique pour les deux provinces qui, grâce aux travaux réalisés jusque-là dans le domaine des infrastructures, ont connu une baisse sensible des produits alimentaires en provenance des milieux ruraux. Sana kwani naunganisha province zote mbili kwa uchumi. Province ya Nord Kivu inatosha chakula, Sud Kivu inakuja Nord Kivu, na Nord Kivu inatosha chakula inaenda Sud Kivu. Ina muhimu sana kwa raia yetu. Leo hii tunauliza engineer na kuambia 4 semaines. Hivi 4 semaines tutarudi hapa kufanya inauguration na tunamaliza, tuhakikishe kama raia yetu Sud Kivu ya Nord Kivu njia imo. Najua mimi nakuwa nasema Nord Kivu ndio CNA wa revolution. Sasa na sisi ndio tunafuata. Alafu na mahusiano yetu kunayo ya uchumi na nini hapa ndio inaanzia.
sababu chakula inatoka Nord Kivu inakuja Sud Kivu na vitu vingine inatoka Sud Kivu inaenda Nord Kivu. Hiyo ni njia moja peke yake, ingine ni hiyo ya maji. Sasa mnajua kama tangu tumefika hapa chakula imeshuka sana, sababu mabarabara zimeanza kufunguliwa. Kama unajua hizo barabara za Masisi za Rutshuru zote gavana ameanza kuzifungua, na ndio maana unaona chakula inakuwa nyingi sana. Hata sasa hivi ndio maana hiyo kilalo lazima tuimalize, sababu hiyo chakula ambayo inaenda hiyo mapombe de terre manini mashu ambayo zinaenda Sud Kivu zipite kwa hiyo barabara. Même sentiment de soulagement de la part des populations bénéficiaires, plus singulièrement les transporteurs dont les activités ont été sérieusement impactées par cette rupture. D'ici 45 jours, selon les techniciens, suivant les calendriers prévisionnels, les travaux devraient être achevés et l'interconnexion routière entre les deux provinces rétablie pour le grand bien de la population. Et restons dans la province du Sud Kivu. La société civile de Mwenga au Sud Kivu alerte sur l'épidémie de choléra. 13 personnes sont mortes depuis février 2026. 34 malades reçoivent un traitement inapproprié. Les structures manquent de médicaments. La société civile demande à cet effet au gouvernement et aux ONG d'intervenir d'urgence dans cette zone. C'est depuis 2025 à nos jours que la population du territoire de Mwenga est victime de plusieurs épidémies répétitives dans les différentes zones de santé dont Mwana, Itombwe, Mwenga, Kitutu et Kamituga, couvrant des aires de santé aussi du territoire de Mwenga. En août 2025, aire de santé de Chowe, zone de santé de Mwenga, était victime de l'épidémie de choléra causant des morts sans riposte. 2 fois, les zones de santé de Kitutu et Kamituga étaient victimes de l'épidémie de rougeole. En septembre 2025, la partie touchée était Kitutu, Kakolokela, Kibe, Bigombe. De janvier à nos jours, signalons la persistance de cette épidémie dans la zone de santé de Kitutu et Kamituga. Surtout, la partie touchée est aire de santé de Kibe, Bigombe, Kitutu, Kigalama, Kankanga, Isopo et Kamituga ville. En novembre 2025, zone de santé d'Itombwe est victime de l'épidémie de choléra, aire de santé de Bilalombili et autres, toujours sans riposte. Depuis février 2026, la zone de santé de Mwenga, qui porte le même nom du territoire, est victime de l'épidémie de choléra, aire de santé d'Iganda, Tusseswa, Kalole, causa 13 morts et 34 cas de maladie. Nous appelons d'urgence l'État congolais à assumer sa responsabilité pour riposter aux différentes épidémies répétitives en territoire de Mwenga et nous exhortons aux intervenants humanitaires à riposter rapidement contre ces épidémies car la population du territoire de Mwenga est en danger. Nous invitons à la population du territoire de Mwenga en général à respecter les mesures préventives hygiéniques. La pétition contre le deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo, a recueilli 37 signatures selon les sénateurs Dani Kabongo. Pendant ces temps, le bureau du Sénat précise que les déclarations de Lukwebo sur la révision de la Constitution sont strictement personnelles et n'engagent pas l'institution du Sénat. Communiqué officiel du bureau du Sénat. L'opinion tant nationale qu'internationale a suivi avec attention les propos tenus par le deuxième vice-président du Sénat lors de son point de presse du mercredi 4 mars 2026, relatif, entre autres, à la question du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Le bureau du Sénat tient à préciser avec la plus grande clarté que ces déclarations ont été faites à titre strictement personnel et ne l'engagent en aucune manière ni l'institution sénatoriale dans son ensemble. Dans un contexte national
marquée par l'agression dont notre pays est victime et qui exige plus que jamais responsabilité, retenue et sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, le Bureau attire l'attention de tous les sénateurs sur toute prise de position individuelle susceptible d'entretenir la confusion au sein de l'opinion. Il rappelle que les institutions de la République doivent demeurer des espaces de cohésion, de stabilité et de responsabilité politique et non le cadre d'expressions individuelles susceptibles de fragiliser l'unité nationale. À cet égard, le Bureau du Sénat réaffirme son attachement aux idéaux de paix, d'unité et de souveraineté nationale défendus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels à faire preuve de discipline républicaine et de solidarité nationale. Dans l'intérêt supérieur de la nation, le Bureau du Sénat réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à préserver la stabilité des institutions et à renforcer la cohésion nationale en cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Ainsi fait à Kinshasa, le 6 mars 2026, la rapporteure porte-parole du Sénat. Restons toujours à Kinshasa. Le ministre provincial des infrastructures Alain Tshilungu a présenté les programmes pour moderniser les routes de Kinshasa. Le projet prévoit 2000 km de routes en 5 ans, dont 700 à réhabiliter et 1300 à construire. Les autorités promettent de transformer la ville à une capitale moderne et prospère. 25% de la voirie revêtue. Et qu'est-ce qu'on constate ? Près de 70% de cette voirie est en état de délabrement très avancé. Le défi est là. Il faudrait d'abord réhabiliter les 70% de voiries en état de délabrement très avancé. Ensuite, construire une nouvelle voirie pour retrouver le minimum de Kinshasa. Je dis bien le minimum. Tout de suite, le diagnostic est posé. Alors nous, on pose certains diagnostics en se disant pourquoi les 70% de cette voirie sont en état de délabrement très avancé. Problème d'entretien, aucune politique de gestion d'entretien. Et les vraies causes, j'aurais encore aimé que le DPK de l'OVD soit là, c'est le réseau de drainage des eaux inexistant. Chers amis, élèves ingénieurs, qu'on ne vous trompe pas, l'ennemi de la route, c'est... Ne philosophez pas. C'est pour cette raison que dans plusieurs chantiers routiers de Kinshasa, c'est le béton armé qui est utilisé comme matériau. Un choix mûrement réfléchi pour la durabilité, avec en parallèle un programme de réhabilitation du système d'assainissement. Nous avons un défi. N'oubliez pas, nous avons un mandat. Faire briller Kinshasa en 5 ans. Il faut faire un programme mesurable, quantifiable. On dit, bon, on fait 2000 km de route. Nous réhabilitons 700, on ajoute 1300 et une nouvelle voirie. Mais ces routes, on les fait comment? On fait un choix. Nous évitons sur certains coins l'enrobé et nous utilisons le béton. D'où vous allez constater que la plupart des travaux qui se font à Kinshasa sont des routes en béton. Football dans l'actualité du jour, le match entre le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo a été interrompu dimanche 8 mars 2026 au stade Kamalondo à Lubumbashi après de violences dans les tribunes. Des supporters ont lancé des projectiles et tenté d'envahir les terrains, provoquant l'intervention de la police avec des gaz lacrymogènes. Les deux clubs se rejettent la responsabilité des incidents.
Le seul stade homologué du pays, le temple des Badiangwena, entre du TP Mazembe, a été la cible d'actes de vandalisme ce 8 mars 2026, lors du derby face au FC Saint-Éloi-le-Popo. Une enceinte sportive qui sert les intérêts du football national, mais qui a pourtant été prise pour cible par certains supporters du club visiteur, comme si ce stade ne leur avait jamais servi. Comme si l'antre de Kamalondo ne leur avait jamais été accordé gratuitement, notamment lors de leur dernière campagne africaine. Pourtant, les caméras du stade ont tout enregistré. L'œil du temple a tout observé. Maman. Le bilan est lourd. Plus de 500 sièges arrachés et déboulonnés. Des installations endommagées, des véhicules caillassés et un stade pris pour cible par des groupes de supporters agissant comme des véritables hooligans. Le temple des Badiangwena a ainsi été le théâtre des scènes de violence rares dans le football congolais. Et pourtant, tout avait commencé dans des conditions presque normales. Avant même le coup d'envoi, des supporters du FC Saint-Éloi-le-Popo tentent de forcer l'accès à la zone neutre, créant une première tension autour du terrain. Malgré cela, la rencontre débute dans une atmosphère déjà électrique. Dans les tribunes, les premiers jets de projectiles apparaissent rapidement. Le capitaine du TP Mazembe, Lise Tumba, est pris pour cible par des bouteilles lancées depuis les gradins. L'arbitre est alors contraint d'interrompre la rencontre une première fois. Par la suite, Gloire Moujaya et Josué Kazema seront également visés par des projectiles provenant de la tribune occupée par les supporters jaunes et bleus. Et c'est tout pour l'actualité du jour, mesdames et messieurs, pour ce lundi 9 mars 2026. Merci à vous de l'avoir suivi.